Bonjour et bienvenue dans votre émission La Conscience est congolaise. Voilà, vous êtes tellement nombreux devant vos postes télévisés, vous qui suivez beaucoup plus votre émission La Conscience est congolaise. Voilà, nous avons réussi pour vous un habitué vraiment de notre émission La Conscience congolaise. Nous allons parler de quelques points très capitaux, très importants qui concernent la situation politique de notre pays, la situation religieuse, la situation sociale, la situation économique, et la raison pour laquelle nous avons reçu un homme de Dieu, un ministre de la parole, un écrivain de la parole, un conférencier de la parole. Il doit aussi, étant que Congolais, hormis d'être prophète, hormis d'être ministre de la parole, il est un Congolais, citoyen congolais, comme tout autre Congolais. Il peut aussi émettre un point de vue, il peut aussi faire une analyse parce que, à libre, il est l'homme de Dieu, il est Congolais. Il peut aussi parler de la politique parce que ce n'est pas interdit d'un homme de Dieu de parler aussi politique parce que depuis la nuit du temps, dans la Bible, l'Église marche ensemble avec la politique. Là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est mon invité, le prophète Lev Bapouma, qui l'a toujours dit. Il dit que non, depuis la nuit des temps, les religieux marchent ensemble avec les politiques. Aujourd'hui, il va encore nous confirmer cela parce que ça fait le buzz sur la toile. Il y a l'Église et la politique, il y a comme si une guerre froide. Et déjà, je ne dirais même pas une guerre froide. Cette guerre-là, déjà, ça a pris de l'ampleur parce que ça flamme les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà. Je ne suis pas seul comme je l'ai déjà introduit dans mon introduction. Je suis accompagné avec le big prophète Lev Bapouma et je dis bonjour et bienvenue dans notre émission La Conscience congolaise. Bonjour, Papa Franck. Merci pour votre invitation. Je suis très ravi. Je voulais d'abord demander un peu pardon parce qu'il y a longtemps dans l'émission. Et vu qu'il y avait beaucoup d'émissions aussi, je tiens à vous dire de nous pardonner pour ces grands retards remarquables. Merci beaucoup. Vraiment, la télé, il y a des techniques. La technique a fait ses caprices, vraiment. Et je crois, vous nous suivez. Déjà, je crois avec Arnaud Bouté, là, nous sommes aussi en direct sur notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous déjà en direct sur les réalisateurs TV. Nous sommes déjà en direct. Je crois, Arnaud Bouté ne va pas me contredire. Il est déjà là au moulin. Prophète, et je crois à nos bouteilles là, invité Mikolo, les siennes, on se voit que mission nous est bandit, vous attendez directement la chaîne YouTube. Et puis c'est un bien prophète comme ça, maman, il a la vie prophète sur la baisse à calme. Pour le bandit que voilà nous na YouTube, nous n'avons pas ça bango na beauté, c'est comme nous abonné moi mingi na YouTube bazolanda, pour jouer na ba comédie kinga, na so misolution, na senti que YouTube est na moto. Oui, ça bango ni ba voilà nous na YouTube. D'abord, je dis merci à notre technicien Arnaud pour la confiance que vous m'avez donnée. Tu sais, plusieurs personnes m'appellent à partir d'Angola. Wow. J'ai beaucoup des appels et je comprends que les efforts d'Arnaud que je suis là connu, les gens m'appellent depuis l'Angola et que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Arnaud Bouté là, ça calme. Prophète Orsola, bien après mission. Voilà, c'était l'ambiance. Nous ici dans Miel Télévision avec nos techniciens, Nadete Nabiso Mia Sizanaga Gogo. C'est ça, puisque votre bazar fait bien ces alaga. Un moto bébani, un moto bongisi, mais tout bon, tous à la même bien que ko béba, donc béba les ala mouké pour casse votre bazar, moi va quoi que zanga te mais du moins, nous sommes en bonne et du forme avec nos techniciens et bah ça la biso ambiance, mon émission bah déjà bah bois que déjà dans YouTube beaucoup. Vraiment ça nous fait du bien. Et le big prophète, nous allons encore revenir parce que votre bassin par rapport à notre thématique l'église et la politique. Je crois aujourd'hui nous parlons beaucoup plus de l'église parce que la fois dernière, on a beaucoup parlé de la politique. Mais du moins, un mot par rapport à la politique, ça fera aussi du bien. Aujourd'hui, est-ce que l'église et la politique peuvent marcher ensemble? C'est possible. D'abord, je dis merci à Dieu pour cette opportunité. Je salue le monde qui me suit de la maison. Vous savez, on ne peut pas séparer la politique et l'église. Ces deux choses doivent marcher ensemble. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. La politique, c'est pas vraiment les ténèbres. Non. Parfois, on nous a tellement menti. Vous savez, la politique tire sa jeunesse dans la Bible. Okay. Si vous lisez le livre des Romains, vous allez voir la politique. Même si vous prenez Genèse, Apocalypse, Matthieu, donc tout ça, c'est la politique. Donc Dieu se manigance d'une manière parce que la Bible, c'est l'histoire de Jésus. Alors, quand je dis qu'on ne peut jamais séparer la politique et l'église, là, je rentre parmi les enfants de Jacob. Jacob avait 12 enfants
Mais je prends les deux fils de Jacob, Lévi et Juda. Vous allez remarquer que Lévi, il s'occupait des sacerdoces. Tandis que Juda, il s'occupait de la royauté. Alors, je comprends que la royauté, c'est ça la politique qu'il faut. Tandis que Lévi, c'est les sacerdoces. Maintenant, tous les rois, ils venaient consulter les prophètes. Parce que les prophètes, ils étaient là comme l'œil pour la ville, le pays peut marcher. Maintenant, tous les rois de la Bible, ils venaient consulter les prophètes. Donc, je dis, moi, je trouve que ce n'est pas un péché. Si le roi, si le président, le député, il vient consulter les prophètes. Mais ce qui est danger, on ne peut pas acheter l'église. On ne peut pas acheter un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, il est au milieu. Il doit dire la vérité, il doit conjuguer la vérité, quel que soit le moyen, quel que soit le billet qu'on va vous présenter. Il faut dire la vérité. C'est qu'on ne peut pas séparer l'église et la politique. Voilà, on ne peut pas séparer l'église et la politique. Il faut que nous suivions un peu de partout l'église et la politique depuis la nuit des temps, comme je l'ai dit dans mon introduction, et ça marche ensemble. Mais prophète, on dit que non, aujourd'hui, il n'y a pas de pères. Il n'y a pas de pères qui peuvent aussi hausser les tons. Vous avez dit que non, il y a les rois qui consultaient des prophètes à cette époque. Mais aujourd'hui, quand les rois, le président veut consulter les prophètes, quand les prophètes parlent, on leur dit que non, ils ont pris l'argent parce qu'on a dit que non, ils ont touché les billets des banques. Et les pères qui ont prononcé concernant la Constitution, est-ce que c'est aussi important un pasteur parle des changements ou modifications ou révision de la Constitution? Je dis que l'Église est là pour transformer le monde. Dans le monde, il y a le pouvoir aussi, ça fait partie. C'est que les ministres de Dieu, ils ont une mission de transformer le monde, de transformer même les hommes politiques. Alors, par rapport à la question, moi, je crois, si, vous savez, lorsque quelqu'un perd un père, il perd le repère. Le père dans le ministère, dans la Bible reconnaît que Dieu, c'est un Dieu le Père. Abraham, Isaac et Jacob. Mais ce n'est pas d'un péché aussi de dire aussi que dans ces temps que nous sommes, il y a aussi le Père. Non, comment ça? On dit les pères, des bakino, des père, babounisé là. Non. Un père reste un père. Un père, même s'il n'a pas l'argent, c'est un père. Un père, même s'il n'est pas beau, c'est un père. Un père, même s'il a un défaut corporel, c'est un père. C'est que les enfants, ils doivent beaucoup de respect au père. Parce que grâce à eux, nous sommes ce qu'on est maintenant. Alors, on ne peut pas, vous savez, ça fait très mal de voir que les gens, ils ne savent pas comment placer des choses. Vous savez, les gens pensent que non, s'il a l'argent, il devient père. Les gens pensent que s'il a 2500 membres, il devient père. Non. Parce que il ne faut pas confondre la richesse et la bénédiction. C'est deux choses différentes. Je t'amène dans la maison de Joseph. Joseph était un simple charpentier. Mais lorsque l'ange a visité Marie, écoute ce que l'ange a dit. Tu es bénie entre toutes les femmes. L'ange a prophétisé. Marie, tu es bénie parmi toutes les femmes. Mais regardez la femme qui était bénie dans sa maison. Son mari, un menuisier. Dans sa maison, il y avait des chaises de bois. Mais Marie avait la bénédiction. C'est la bénédiction qui a tué la richesse. Mais non parce que Marie avait une promesse. C'est que cette monsieur devait attirer. Quand Jésus est né, les mages sont venus. Avec de l'or. Ils ont changé la stabilité. Ils ont changé la vie. C'est qu'il y a la richesse, même les païens, ils ont des richesses. Même les satanistes, aujourd'hui dans le monde, l'homme le plus riche du monde, c'est pas un chrétien. C'est un grand sataniste. Donc, l'héritage, la richesse et la bénédiction, c'est deux choses différentes. Voilà, les gens, ils pensent que non, parce qu'ils ont 10 000 personnes, ils servent des grands mots. Comment je prêchais? Moïse ne prêchait pas. Comment je prêchais? Kaboundoualé, ça, il faisait des diamants parfois là-bas. Ça, c'est très fort. Comment on prêchait? Maintenant, les gens vont dire que non, ce ne sont pas des pères. Comme les évangélistes Kaboundoualé, ça pendant que vous prêchez, lui ne prêchez pas encore. C'était un diamantifère à l'époque. C'est un diamanteur, il faisait les diamants. Après, Dieu lui a appelé. Dieu lui a appelé. Moi, je crois que Dieu peut appeler pas n'importe qui. Alors, il ne faut pas comparer. Il y a des grands et il y a aussi une génération qui vient après. Voilà, maintenant, en parlant de ça, l'homme de Dieu, vous êtes prophète, il ne faut pas esquiver cette question. Comment jugez-vous les propos de votre frère, dont le Seigneur est un pasteur Moïse Mbié, qui traite le père
un camp de lépreux. Comment voyez-vous cela? C'est très fort. Bon, vous savez, je vais quand même répondre. Ce que je vais dire à notre frère Moïse, de passer la télé et de rectifier. On ne peut pas toucher au Père. Écoute, Dieu a dit, mon serviteur tombera plusieurs fois. Dieu va faire quoi? Le problème des hommes de Dieu, ça regarde pas le peuple. Dieu lui-même sait que c'est Dieu lui-même, il sait. Je vous ramène la maison de Noé. Qu'est-ce que Noé avait fait? Noé a pris plus de vin, il est devenu ivre. Son fils, il a vu la nudité. Il est allé pour le rencontrer. Mais les deux, quand il vient, ils vont couvrir la nudité de leur père. Wow. Ah, je comprends que c'est lui qui a vu. C'est parce que la maison de Noé, ou bien la chambre de Noé, c'est ça l'éternité. Oh, c'est lui qui peut rencontrer celui qui vient de là. Okay. Voilà quand Jésus lui vient, il dit, je vous rends témoignage des choses que j'ai vues là-bas. Wow. Alors, c'est que le véritable enfant qui a vu la nudité, c'est d'abord Noé parce qu'il venait là-bas. Okay. Là, c'est dans la prophétie. Maintenant, les deux qui vont venir pour couvrir la nudité, c'est ça le prophète Moïse. Si tu ne comprends pas, Exode m'appelle, Exode me dit que quand Moïse montait la montagne, il descendait, le peuple l'attendait. Son visage rayonnait. Mais le peuple ne supportait pas cette gloire-là. Il mettait quoi? Une voile. Ah, mais dans la chambre avec sa femme, il devait enlever. C'est que Paul a dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait une voile. Okay. C'est qu'il y a des serviteurs aujourd'hui, ils mettent des voiles. Et il y a, comme Moïse, Dieu parlait, les gens attendaient des tonnerres. Il y a des gens aujourd'hui, ils doivent apprendre. Lorsqu'on dit que l'ensemble des lépreux, oui, très fort. Je suis d'accord parce qu'un lépreux, c'est grâce au lépreux que le pain, que la bonne nouvelle est annoncée. Okay. Quand le lépreux faisait leur entrée, Dieu a créé, a changé ce bruit comme si c'était le char. Et les gens, ils fuyaient, ils ont laissé la ville. C'est les lépreux, le peuple qu'on négligeait, qu'on abandonnait, ils ont fait l'entrée dans la ville. Ils ont mangé, ils ont pris de bien, ils sont retournés pour annoncer au peuple. Lisez la Bible. Vous allez remarquer que ces peuples, ces lépreux-là, ils étaient plus que les lépreux. Ils étaient sanctifiés. Comment? Lorsqu'on dit un lépreux, parce que il y a deux sortes de lèpres. Il y a la lèpre jaune et la lèpre blanche. Je n'ai pas le temps de toucher sur le plan prophétique. Ça va nous prendre le temps. Okay. Maintenant, la lèpre, en Israël, si quelqu'un a la lèpre, il était hors des gens. Parce que la lettre mise à l'écart, parce que la lettre était contagieuse. Et même pour comprendre l'enseignement, la lettre, il faut demander Noé. Noé te dit que Dieu m'avait dit de prendre les animaux pires et impies. C'est que les animaux impies là, c'était moi et toi. Wow. Parce que le peuple qui devait accepter dans l'arc, c'était Israël. Ils ont refusé. Maintenant, Dieu va envoyer les lépreux. Ils sont entrés dans l'arc. Donc nous sommes les lépreux. Moïse n'a pas tort, mais sauf qu'il ne comprend pas les choses qu'il dit. Il n'a pas tort, mais il n'a pas tort. Oui. Alors moi, je demandais à Moïse de faire encore beaucoup de recherches. Et puis, parce qu'il a déjà l'art de séduire les gens. Il parle aussi bien, je le suis suivant, il parle aussi bien. Mais il doit faire l'effort aussi d'ajouter encore. Si son frère, son ami Mike, à moi, travaille la Louveau. C'est important. Oh, c'est ça. Mike, il travaille avec Louveau. Il y a beaucoup de gens dans la ville qui travaillent avec les gens. Ce n'est pas un péché. Il faut ramasser derrière les maçonneries. Moi aussi, je travaille avec vous. Ce n'est pas un péché. On doit ramasser. Moi aussi, il y a des gens qui j'ai salué mon frère, prophète Salem, j'ai salué Isaac Ilonga, Mokeba. Je peux aussi ramasser. Okay. Mon père a de l'âge, je peux aussi ramasser. Mon père a Loubé, je ramasse aussi ce qui tombe. Okay. Je peux ramasser. Les saints aussi vont m'ajouter. L'église sera bénie. C'est que les prêts, comme Moïse parlait, comme si pour lui c'était l'injure. Ok, non. Il disait des choses vraies, mais c'était un langage codé. Okay. Lorsque Noé va appeler les gens, ils étaient à côté combien? Comment? Et les premiers, quand ils sortaient, peut-être parce qu'il y a un prédicateur qui est, selon c'est Noé. C'est que il faut une qualité, il y a Noé. Les animaux doivent écouter l'enseignement de Noé. Et d'office, il est sanctifié. Maintenant, c'est bangonde qu'il est quoi nous. Parce que un toi dans lèpre, à quoi nous c'est évangile. Maintenant, c'est qu'il est sanctifié. Vous êtes pire à cause de la parole que vous avez entendue. Voilà.
nous avons un prophète sur ce plateau de Miel Télévision avec votre émission La Conscience Congolaise. Voilà comment il est en train de décortiquer, d'expliquer et d'expliciter bien les pensées de la Bible et puis les pensées des propos de l'homme de Dieu, le pasteur Maï, plutôt Moïse Mbie, j'allais dire Maï Kalamai. Voilà, l'homme de Dieu, si vous étiez conseiller du pasteur Moïse Mbie, qu'allez-vous lui dire à ce qui se passe maintenant dans la ville de Kinshasa? Moi, je crois que dans le ministère, on peut commettre des erreurs. Mais avec le temps, quand tu reçois la lumière, l'homme sera maintenant éclairé. Okay. Comme vous avez retenu que tout le temps de la loi, les chandeliers n'étaient pas encore animés. Vous allez voir que même Isaïe dit, les choses, ils ont voulu voir le temps que nous sommes, mais ils ont palpé de loin. Okay. Parce que les chandeliers n'étaient pas encore allumés. Mais le temps que nous sommes, le chandelier est allumé. C'est que tout le monde, ils ont la facilité de voir et de discerner les choses. Je vais dire à mon frère Moïse Mbie, de passer à la télé, si réellement il a la sémence de Dieu, il va passer et demander le pardon auprès de ses pères. Ce sont le père. On ne blague pas avec le père. On ne joue pas avec le père. Un père reste le père. Et un fils a le caractère de son père. Un fils a le comportement de son père. Et un fils a la sémence de son père. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ceux qui se disent sur la toile que non, il n'a rien fait? Quelqu'un a écrit sur les réseaux sociaux, champion sans combat. C'est-à-dire, il n'a pas combattu, la raison pour laquelle il s'attaque au père, et lui, il a ramassé juste l'héritage comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Vraiment, je suis très ravi. Là, je suis maintenant dans ma peau. Okay. Je vais vous répondre comme un prophète. D'accord. Vous savez, dans la vie, nous avons connu deux types de serviteurs. Ok. Il y a des serviteurs Adam et des serviteurs Noé. Les serviteurs Adam, Dieu a tout fait. Mais il prend seulement Noé, il prend seulement Adam, il le dépose dans le... et qu'il puisse dénommer seulement les animaux. Okay. Tu es lion, tu es léopard. Là, c'est l'œuvre. Dieu a déjà fait tout. Tout. C'est Adam qui va dénommer les animaux. Okay. Mais le deuxième type de serviteurs, ce sont les serviteurs Noé. Wow. Noé, il va travailler avec ses fils. Parce que dans la vie, si tu veux réussir, ne travaille pas avec les enfants. Travaille avec le fils. Ah non, prophète, attendez, vous allez trop vite si vous êtes prophétique aujourd'hui. Quelle est la différence entre un enfant et un fils? Parce que vous avez dit qu'il ne faut pas travailler avec un enfant, il faut travailler avec les fils. Un enfant, il peut abandonner facilement. Un enfant n'a pas un cœur. Un enfant n'a pas la maturité. Mais un fils, il a la maturité. Un fils, il est comme son père. Un fils, il incarne son père. Un fils, il défend son père. Un enfant, même si la maison est sale, maman est partie le matin, il va rentrer à 20h, la maison sera toujours sale. Mais un fils, il va ranger la maison. Wow. Parce qu'un fils, c'est celui qui atteint la maturité. Il faut encore aller plus loin. Pour savoir que cet homme-ci est devenu mature, la maturité n'a pas besoin d'âge. Non, 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 non. On reçoit la maturité par l'enseignement. Ce n'est pas moi. La Bible dit que nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelle. Mais que ferons-nous de notre sœur? Cantique 8:8. Que ferons-nous le jour où on la cherchera? On sait que notre fille qui n'avait pas de mamelle, un jour on va la rechercher. C'est un devoir. C'est moi dit, nous allons creuser tout autour pour que personne n'entre et que la fille aussi ne sorte pas. Creuser tout autour, mettre de bois, c'est ça les enseignements. Parce que dans le futur, il y a un mari, il va venir la chercher. Donc c'est que la femme doit être enseignée. Voilà pourquoi même l'église qui sera enlevée, c'est une église mature. L'église qui a la maturité. Voilà. Et il y a des hommes d'aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont matures, d'autres n'ont pas la maturité. C'est que je disais sur le deux types de serviteurs, Adam et Noé. Adam, en réalité, il n'a pas conjugué les efforts. Mais Noé, il a conjugué les efforts. Il est allé inviter, les gens ont refusé. Il va travailler avec ses trois fils. Regarde, ils vont commencer à couper le bois. C'est pas facile. Commencer à tailler le bois. C'est pas facile. Ça a pris du temps. Mais il faisait avec qui? Ses propres fils. C'est qu'il y a des serviteurs. Mon passé Moïse Mbie. Moi, je vous dis. Comme ça. Beaucoup de souffrances que papa n'a pas moni ba fait le pôle wala ba non telle église il y a évêque nan archevêque Ejiba papa et ça il se 30 tu sais parce qu'ils ont fait comme ça. Il y a des serviteurs Noé ba nous kwa maka na tonga ars et ba serviteurs Adam ba couper lango pasteur Mbia continuons sur l'église était déjà là non bandi bazalaki en fait il dit je lui ai suivi un jour dit que non il a
Il a retrouvé l'église, c'était peut-être avec 50 membres, et dans la caisse, il n'y avait pratiquement rien. C'est lui qui a fait presque tout ça. Comment vous dites que non, il n'a pas fourni des efforts? Là, c'est une façon de parler. Mais en soi, tu es d'accord? Et au Congo, dans les mots, il y a combien d'églises, combien de Bethel? Croyez-vous qu'au central, c'est 50 membres? Moi, je trouve que ce sont des faux fouilleurs. Des faux fouilleurs, mais sauf que il doit passer à la télé pour demander pardon au Père. Si réellement il a la sémence, parce que même pas aujourd'hui, il passera à la télé pour demander pardon. Parce que le Père reste le Père. Voilà. Ah! Pendant que notre été en Ogoutela nous prépare déjà un élément de témoignage, j'étais passé à l'église, j'ai le big prophète Lev Bapoma, j'ai vu une femme, dans le bon alinga, le kwazula ndaboyo kana moni ndeko mwasi moko yaya, sokoza nzambe te oza pamba. Babwakeli mbasu. J'ai vu ça. Comment la femme plairait, comment elle s'est la maté. Et puis n'a ko mona, et moi na moso na telema tambola zo témoigner ngai o nazoluba. Naza témoin ngam nazo ki bilili. Pendant qu'on nous prépare ça pour nous balancer, le prophète, et ça là qui on ndeni le mabo chez la biso, na yeki na église na kutinde ko moko ba kele mbasu. Na ngolo bango na lingala po bande ko nyoso wala na biso même na pakba bayo kabiso. Et ça là qui ndeni aya ki ndeni na problème et puis na moni na zela ya prière du coup le collégion a témoigné comme loba. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas de l'orgueil. Si tu viens à l'église, voilà, c'est ça. Cause la ata, il y a plus de 120 personnes au Badi Kalambasu. Mwambasu, c'est rien. Vous savez pourquoi nous sommes venus à la télé? Parce que hier, on était un peu, notre voix est venue au Canada. D'accord, prophète, non, tu l'as vu sur Ango, après, au commenter par rapport à Ango. Là, tu l'as vu sur les mains, et puis, tout l'anda, après, tout commenter. Bonjour maman nanga tomonio awa na église assemblée prophétique de Makala église ya prophète Lev Bapoma Zamba prophète Lev basale Léonie nazalaki na maladi ya mbasu nazokaki apota moya mokene na ngolo ya nzambe pota wana emi osala nga mbasu otango ezalaki wapi mama alakisa biso babana ekuta ata kotambola te mekano ya kotambola kasi totala soki memo ozotambola na otamboli mpe ya solo oyo eza yo to motu mosusu eza ngai na ngolo ya nzambe basali wana obenga bango mpe baza na maladi po bakokoka mpe kotelema te baza mpe na bambasu po baozwa soloka te baya ta nzambe ya papa na ngasali yango mpe ya kotambola ndenge. Merci beaucoup nzambe apambola. Bonjour maman nanga tomonio awa na église assemblée prophétique de Makala église ya prophète Lev Bapoma Zamba prophète Lev basale Léonie nazalaki na maladi ya mbasu nazokaki apota moya mokene na ngolo ya nzambe pota wana emi osala nga mbasu otango ezalaki wapi naye na ekisa papa mpo nazwaki ka ya maladi nazwaki pasa maladi ya mbasu amwapelenga mama mbasu nayaki natamba kota festival okoki koémotionné te mpe kondima kutu te mais le Dieu de mon père a opéré miracle moko eza nayebi te naloba ndenge nini po bino moko omona mpe likolo ndenge ezalaki en tout cas ça va l'espace pas même ya 5 mois ezebele expérimenté miracle nzamba papa amoni yango ya likambo nande bomoni atelemi misu boye nande naoloba en tout cas chez nous miracle ezali mpona bandeko oyo baza mpe na ka oyo ozalaki na yango okozoyebisa bango basala nini naobenga bango baya en tout cas basape te bamikimisa makuta mpo biso miracle eza ya okeli donc ye moko aoya omona ye moko aotémoigne sa commentaire mpo nasalisa commentaire bomoni ndenge nasalaki na pasi ya maladi donc nalongwe kaka napaye na nga na église nakoya na nga na émission miracle yango nabengi bato koza bandako kovalela maladi lokola ngai
makala bino solution eza te boya na église le prophète ye ekoma totanga makala na meni kimweza bozala dosi te batémoignage eza ya ebele oloba mpona motambuta bapapa azali. Merci beaucoup. Allez Léonie. Gloire au Seigneur. Et moi, comme je vous avais dit, nous avons reçu le big prophète Lev Bapoma, représentant légal de l'Assemblée prophétique de Makala, et puis quelques extensions dans la ville prophétique de Kinshasa. Là, c'était un témoignage. Moi-même, j'étais là. Ils ont une image, je crois, on va balancer les bisous, prochainement, on va balancer, puisque tout ça, une image, nous sommes. Vous savez que non, la télé sur les temps, on va balancer, nous sommes, mais, on va témoigner, on va qu'ils sont malades. Moi, j'ai vu ça. Il y a les alliés, les émissions sous touché, la bino ndenge le ko les alliés qui n'ont pas moi tout l'activité ndenge ba biki, ndenge ba tamboli, tout l'activité ndenge pour tes alliés qui ont tangisa mai le ko ya kofima. Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu ça. Vraiment, les big prophètes Lev Bapoma, tout le monde va nous témoigner wana secret dans les années. Et tu sais, allez voilà côté c'est le côté. On m'appelle souvent, j'aime qu'on m'appelle les troisième fils de Jacob. Les troisième fils de Jacob. Oh, voilà pourquoi. Si je viens à la télé, je viens avec trois choses. Okay. La précision de la prophétie, la précision de l'enseignement et la précision de miracle. Parce que plusieurs aujourd'hui, ils ont falsifié des choses. Okay. Il y a des pasteurs de prophètes, ils passent à la télé avec des faux miracles. Okay. Il y a des pasteurs qui passent à la télé avec des fausses prophéties. Okay. Il y a des pasteurs qui passent à la télé avec des faux enseignements. Alors maintenant, moi, je viens avec, on m'appelle les prophètes de précision. L'authenticité. L'originalité. Et on a moi la moko azana ba boka ki mbas na sexe. Ya mwasi. Oh. Au monde au Japon so zo image na dimanche. Vraiment. Ba boka les sexe na kebu na tali alongo blambaza tamune no talete. Nzoto baby. Mais la minute elle est guérie, Dieu l'a guérie. Yes. Donc, sauf que nous croyons que chaque chose a son temps. Il y a encore les 7000. Et c'est le temps maintenant, nous avons 7000. Afin que le monde va comprendre que s'il y a des faux, il y a des faux dollars, il y a aussi des faux dollars. Vraiment, le big prophète, ceux qui m'ont dit que nous pour ça, pour rejoindre Bino, adresse l'église, et pour ça, la consultation prophétique, comment ils doivent faire ça? Mon numéro, c'est facile à retenir, 090 40 52 345. 40, mon numéro c'est 090 40 52 345. Ok, prophète, revenons. Vous êtes prophète. Est-ce que c'est possible aussi, ceux qui vont changer la constitution, ils ont un bénéfice nini dans l'église? Vous êtes pour ou contre le changement de la constitution? Est-ce que si on va changer la constitution, ça sera bénéfique pour l'église, corps du Christ? Si. Je ne vais pas aller dans le dos de cuillère. Mais je vais te répondre directement. Moi, étant que pasteur, okay, je suis d'accord pour le changement de la constitution. On va aussi vous jeter des pierres comme on l'a fait avec les pères. Hein? Moi, je suis d'accord. Vous savez, parce que tout chrétien, il doit se référer dans la Bible. Okay. Tu sais, il y a des défauts dans notre constitution. Vous savez quoi? On n'a pas étalé, on n'a pas numéré notre superficie. Oh! Je vous dis, si tu achètes une parcelle, les géomètres vont venir, okay, ils vont écrire, ils vont prendre la longueur, largeur, ils vont écrire ça quelque part. Tu savais que quelques jours, il y a un peu, vous allez faire brandy maintenant, mais notre pays, les 2345 km, ce n'est pas mentionné dans notre instruction. Mais ça vous met. On doit les changer. Parce qu'ils savaient qu'ils vont partir dans l'article 217. On dit quoi? La République peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est qu'on doit libérer une partie de notre terre chez les voisins pour faire quoi? Pour garder cette unité. Mais en fait, si tu es avec votre voisin et qu'il y a quelques mésententes, par rapport à quelques limites parcellaires, tu sais, moi je vais demander au pasteur, un pasteur c'est un petit savant, c'est un petit Dieu. Wow. Il doit avoir la connaissance de tout. Voilà, même dans notre constitution, dimanche 62 dit, ni n'est censé d'ignorer la loi. C'est qu'on doit aussi connaître la loi.
Même tout en étant pasteur. Même si tu es un pasteur. C'est pourquoi j'ai vu quelqu'un, il a taquiné par le pasteur Moïse. Il a dit que le pasteur Moïse, là où tu es limité, il faut apprendre. Parce qu'il y a ceux-là qui lisent aussi la Constitution. Et si vous ne lisez pas, je vous renvoie dans les livres. Oui, alors moi aussi, j'ai compris ces pasteurs-là. Oh, moi, c'est moi, pour le pasteur Moïse, celle que tous les hommes allaient apprendre. C'est important. Moi, déjà, moi, ça me traitait. Non, il abandonne les sacerdotes pour faire la politique. Non, je ne suis jamais un politique. Je ne connais rien de la politique. Je n'ai pas une partie politique. Sauf que, étant qu'un pasteur, je porte un peu ma voix. Donc, pour que moi, je suis d'accord pour les changements de la Constitution. Voilà, il y a déjà une émission qui se pointe à l'horizon, les temps de la trompette. Ça, oui. Temps de la trompette, il y a déjà l'affiche là-bas. Alors, Bouté, là, nous chutons déjà, il va nous balancer cette affiche-là. Et prophète, voilà, c'est ça déjà. On balance déjà cette affiche sur la chaîne Miel Télévision. Comment vous avez eu cette inspiration, les temps de la trompette? Pourquoi? En une minute, parce qu'on fait nous sommes à la fin. Lorsqu'on dit que les temps de la trompette, là, il faut commencer à définir. Une très belle affiche, là, il faut dire un grand merci à notre DT Arnaud Boutella, vraiment au four et au moulin. Wow, merci, très gentil. Non, vous savez, la trompette, s'il faut définir la trompette, ça va nous prendre du temps. Okay. Mais bientôt, je vais commencer les émissions. Ça sera les temps de la trompette. Okay. C'est que la trompette, on voit la corne. Wow. La trompette, c'est l'enseignement. Okay. La trompette, maintenant, même Donald Trump, son nom qui veut dire la trompette des dalles. Wow. Donc, maintenant, j'ai dit merci à mon grand frère Alain Bapoma qui me suit avec sa femme Exil. Parce qu'ils sont là pour nous. Ils viennent de m'écrire maintenant. Nous sommes en direct, en télé, je vous salue, mon grand. Tous les frères Bapoma, je vous salue. Dans ce temps, je viens pour faire voir aux gens. S'il y a des faux, les faux, ils ont envahi la terre. Ils ont envahi la télé. Il faut que les faux aussi viennent avec la vérité. Voilà. Ah, il faut que les vrais aussi viennent. Votre mot de la fin, Big Prophète, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Regardez votre caméra. Pour conclure, je dis que l'Église doit accompagner la politique. La politique, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un tabou. Parce que la mission prophétique de l'Église, c'est d'accompagner la politique. Et puis, ce qui est vrai, un homme appelé par Dieu, à quoi cause la opposition. Oh, à quoi cause l'opposition? C'est un péché. Parce que l'opposition a commencé où? Au ciel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a chassé qui? Satan. Parce qu'il s'est opposé à Dieu. Voilà pourquoi un homme de Dieu, il faut la côté de la vérité. Et c'est qu'à vérité, ça. Pourquoi? Parce qu'une génération savante, non? Ceux qui présentent ou à Longwe, ou à Roya, tout ça qu'a pour eux. Voilà pourquoi on doit soutenir les institutions et le président en place. Je salue ma femme Gina, je salue tous mes enfants, je me suis, je salue Judith, je salue Laurette, je salue Orsène vient m'appeler. À ne pas oublier Papa Milo, la tombe le beaucoup. Zama Papa Milo, Papa Milo a béni son travail, ses enfants, sa femme et sa maison. Et Dieu le bénisse parce qu'il soutient mon ministère. Et je salue Chiquito et monsieur aussi. Pourquoi pas mon fils Sarah? Pourquoi pas mon frère Cédric? Je salue tous mes enfants de l'Assemblée prophétique et la secrétaire Ritz. Pourquoi pas Winner, que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, le bon prophète Lévo Bapoma. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans notre émission Miel et la conscience congolaise et dans Miel Télévision. Merci papa, vous êtes très aimable parce qu'à chaque fois que nous vous invitons, vous répondez toujours présent dans notre émission. Merci beaucoup. Voilà, comme je l'ai dit, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Il y a un communiqué. Alain Boutella va déjà nous balancer cette affiche-là. Il y a un communiqué par rapport à la formation. Nous avons déjà ici les formateurs ici. Il s'appelle Flodin Ilenga. Flodin Ilenga qui est là, l'un des formateurs de cette formation. C'est lui qui va mieux nous parler de ce qu'il a pour la jeunesse congolaise et puis les étudiants, tout le monde, ça concerne tout le monde. C'est lui qui veut apprendre. Messieurs, vous nous apportez quoi? Si vous voulez être bilingue lingala français pour permettre à toutes les couches. Déjà, merci beaucoup pour cette opportunité de m'inviter sur ce plateau. Alors moi, c'est Flodin Ilenga Masenga, je suis formateur, entrepreneur. Et nous organisons une formation, ça débute déjà le lundi, le 18 mai à partir de 8h à 10h. Ça va prendre 2 semaines. Déjà, la formation, c'est une formation théorique et pratique en journalisme et multimédia. Quels sont les cours à dispenser rapidement? Alors, rapidement, de manière bref, cette formation
s'intitule une formation vraiment très pratique concernant le journalisme. Les bénéficiaires de cette formation, ils vont apprendre des connaissances qui seront dispensées. Alors, vous allez avoir la maîtrise de la parole devant la caméra. Okay. Et vous allez donner des informations à la télé avec maîtrise et pertinente. Et vous allez aussi comprendre l'importance du multimédia. Alors, la participation, c'est justement à $10 et le frais de réservation, c'est à 3 000 francs. Nous sommes à l'IMT Primerie, derrière l'hôtel de la Founa. Donc, si vous avez besoin de nous, vous pouvez nous contacter à ces numéros 092 14 94 474. Merci beaucoup. Le message est passé. Je dis un grand merci parce que vous avez fait plaisir de répondre aussi. Et je dis un grand merci à Arnaud Boutel qui est au four et au moulin. Un grand merci à notre papa, le big prophète, Lev Bapouma, qui nous fait toujours plaisir d'être là. Nous sommes très ravis. Merci et à la prochaine. Merci. Solo tuna matoi, netsimo, mana tu vandeka, toze la babongi samboka, mekuna lisu balion.